soirée. Donc là, vous allez faire un bilan avec ce tirage-là. Non, Bernadette, Ah, pardon. Je peux prendre le jeu du sens de la vie pour le bilan de vie. Tu peux, maintenant, c'est vraiment plus un jeu qui est fait pour faire la mission de vie. Donc, Emma, tu peux t'abonner à ma page. Tu peux liker ma page. Et du coup, tu recevras tout. Alors, donc, où j'en étais? Parce que vous marquez beaucoup de choses, donc j'essaie de lire en même temps pour rien louper. Donc là, vous allez juste faire un bilan de votre vie avec ce tirage-là. Le mieux, c'est de choisir un jeu comme les maîtres ascensionnés, ou bien l'oracle des fées, ou bien celui des archanges. Vous voyez, ceux-là sont très très bien pour faire un bilan de vie. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que la première carte va, elle, symboliser votre vie amoureuse. Donc là, ça va plus être pour avoir des conseils, pour avoir une petite guidance par rapport à ce que vous pouvez mettre en place actuellement pour avoir une vie plus épanouissante, plus harmonieuse. Donc la première carte va plus être un conseil par rapport à votre vie amoureuse. La deuxième carte va être un conseil par rapport à vos finances, par rapport à l'argent. La troisième carte va être une carte plus reliée au travail, au métier, à votre activité professionnelle. Et la dernière carte va être, par exemple, reliée à la créativité, ou ça peut très bien être relié à votre spiritualité. En gros, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez mettre dans ce bilan-là. Vous pouvez choisir l'hygiène de vie, le travail, la vie amoureuse, et par exemple, je sais pas moi, le travail, vous voyez, ou l'argent. C'est vous qui allez choisir les 4 domaines. Donc là, c'est vraiment un jeu que vous allez faire vous-même. Et merci Laurie pour ta vidéo. Donc sur Facebook, alors ma petite Laurie, oui, même si tu es plus grande que moi. Alors, je parle en taille, hein. Oui, tu es plus grande que moi en taille. Alors moi, ma petite Laurie, ben moi, les seules cartes que j'ai, c'est les cartes divinatoires du Feng Shui. Et grâce à ta vidéo que tu as faite, ben, j'ai ressorti, donc ça c'est le livret qui dit tout, hein, par rapport aux éléments, aux animaux, il y a de tout, quoi, je veux dire, donc il est quand même assez épais. Et voici donc mes petites cartes avec de très très belles couleurs que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si ça va me toucher, ça me touche l'écran, mais c'est pas grave. Le sud, le miroir été, les 9 étoiles, le vent, bon il y a beaucoup de choses et je ne m'en servais pas, ça veut dire que ce jeu je l'avais chez moi. Et je m'en servais jamais, quoi. Là, c'est le bois, là, c'est le dragon vert. Donc, les 3 cartes que moi, je me suis tirées, et qu'il va falloir que je lise sur le livre, parce que je ne m'en souviens pas, c'est l'élément terre. Donc, retrouve le sens du lieu. Donc, il faut que je lise ce que ça veut dire sur le livre. Symbole tai chi. Le chi est l'énergie qui transforme ta vie. Alors ça, j'en ai besoin énormément parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de blocages dans mon corps et dans mes énergies. Comme quoi, grâce à toi, Laurie, ben, j'ai pu ressortir mes cartes. Et là, il y a la prospérité. Donc, aide les autres par ton énergie. Alors, il faudra que je lise quand même ce que ça veut dire sur le livre, mais pour moi, ce qu'on m'avait déjà dit à plusieurs reprises, c'est que oui, j'ai de l'énergie dans les mains, et c'est qui sort beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie qui sort dans les mains, mais malheureusement, c'est de l'énergie de feu.
Voilà. Et en plus, il faut pas que pour l'instant je pratique, par exemple, sur les gens, parce que déjà, je ne serai pas me protéger et je vais prendre leur mal-être à eux, je vais prendre leur mauvaise, l'énergie qu'ils ont en eux, je vais me la prendre. Donc, pour l'instant, il est déconseillé que moi, je puisse aider un être humain avec mes énergies. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut à tout prix que je mette mon énergie dans les arbres ou même dans les animaux, parce que les chiens, surtout les chiens, ils prennent l'énergie, tout ça. Mais moi, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Je vais essayer de trouver une solution, peut-être avec le soleil, envoyer l'énergie dans le soleil. Je ne veux pas le faire dans les arbres. Pourquoi? Parce que la planète, elle souffre énormément. Les arbres, je vois que les arbres sont de plus en plus malades. Qui souffrent énormément et j'ai pas du tout envie de leur envoyer mon énergie de feu. Tant pis si moi je suis malade parce que j'en ai trop. J'ai trop d'énergie et c'est ce que m'avait dit donc la personne qui avait son pendule et tout, il m'a dit je vais tomber. De toute façon je vais rester malade et je vais tomber malade si j'évacue pas cette énergie. Donc je trouverai une solution, mais pour l'instant je veux pas le faire. Je veux pas le faire non plus sur les animaux, c'est-à-dire je veux pas me concentrer sur un animal et lui envoyer toute mon énergie, parce que j'ai pas envie de faire ça à un animal. C'est idiot, hein? C'est idiot, mais je veux pas. Maintenant, quand j'ai les chats qui viennent sur moi, qui me font des câlins, je fais des câlins. Mais voilà, j'ai pas envie de leur envoyer mon énergie de feu. J'ai pas envie de leur faire mal, j'ai vraiment pas envie, quoi. Donc, au cas où, Laurie, si tu as une solution par rapport à ce trop plein d'énergie et où est-ce que je pourrais l'envoyer? Alors, je veux pas l'envoyer dans la terre, non plus. Elle souffre trop. Non, non, je vais essayer avec le soleil. Je vais l'envoyer dans le soleil. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais si tu as toi des idées ou d'autres professionnels qui peuvent m'aiguiller là-dessus, ça me permettra aussi d'être un petit peu moins malade, d'enlever un petit peu l'énergie que j'ai en trop. Mais voilà, je ne veux pas ni blesser la terre, ni les arbres, et encore moins les animaux. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour te remercier parce que grâce à toi, mais vraiment, elles sont toutes neuves, hein, mes cartes, hein, c'est pour te dire que je m'en suis pratiquement servi peut-être que 2 fois. Ça fait longtemps que je les ai. Et de toutes les cartes qu'il y avait, il y avait même le tarot, tout ça, eh bien écoute, il a fallu que je tombe sur le Feng Shui. Voilà, le Feng Shui. Alors dans les cartes, ça va, je trouve que c'est assez rapide. Le Feng Shui, par lui-même, simple, il est rapide aussi à faire. Mais après, quand ça devient complexe avec les étoiles volantes, avec les flèches empoisonnées, donc les flèches empoisonnées, c'est tout ce qui est pointu. Donc je ne vais pas rentrer dans le Feng Shui, mais il y a beaucoup de choses très très complexes dont moi-même j'ai toujours pas tout retenu, malgré que j'avais fait un stage avec un maître bouddhiste qui pratique le Feng Shui, qui a écrit un livre. Il va en sortir un autre. J'aime bien là. Il y a le ciel, il y a le 9, écoute la voix de tout. Le 8, écoute ta voix intérieure. Entre ciel et terre, le printemps, retrouve l'enthousiasme de la vie. Ah oui, le ki, il est là. L'énergie et l'essence de la réalité. Ah, moi j'aime beaucoup. Bon, bref, voilà. J'ai pu ressortir mes cartes. Et puis, il va falloir que je m'y mette parce que chaque fois, je reporte au jour lendemain, comme d'habitude. Hein. C'est une catastrophe. Alors, le serpent, il a marqué « Domine et contrôle ta force ». Alors, je peux te dire que j'essaye de contrôler, oui. J'essaye de contrôler. Je fais tout pour me contrôler moi-même, parce que je me connais. Je peux être extrêmement gentille, et puis je suis empathe en plus, j'ai de l'empathie. Mais le souci, c'est que quand on m'énerve trop, à un moment donné, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, et là, par contre, c'est plus la même chose.
L'élément bois. Alors moi, je suis élément bois dans le Feng Shui par rapport à ma date de naissance. Et non, c'est pas de l'astrologie. Hein. Donc l'énergie du Feng Shui est dans toutes les directions. Donc moi, c'est mon élément bois. Et j'ai travaillé dans une entreprise où ça se passait très mal déjà avec les salariés. Dans l'entreprise, quand j'étais rentrée, avec tout ce qu'on me disait, bon, au début je me disais, ouais, mais bon, c'est des salariés, ils sont peut-être contre le patron, et puis voilà. Parce que, bon, et puis moi j'ai vu la réalité des choses, et en plus je suis très très mal tombée dans cette entreprise parce qu'il y avait énormément de métal. Je n'étais entourée que de métal. Donc là, quand je m'en suis rendu compte, de toute façon c'était trop tard. Et je sais que maintenant, vu que moi je fais partie du bois, je ne dois plus travailler dans des endroits où il n'y a que du métal. Donc j'ai pas mal de métiers à proscrire. Donc je verrai un jour ce que je vais faire, parce que pour l'instant, ben, je me donne encore 2 ans et après je verrai si oui ou non j'arriverai à faire quelque chose. Donc je laisse passer 2 ans. Mais c'est pour dire que, tu vois, avec le Feng Shui, maintenant je sais où est-ce que je ne dois pas aller travailler. C'est surtout les endroits où il y a beaucoup de métal. Parce que là, automatiquement, de toute façon, ça n'ira pas pour moi. Ça se passera toujours mal de toute façon. Donc le métal, le métal ne va pas avec le bois. C'est tout le contraire. Donc grâce au Feng Shui, j'ai pu apprendre tout ça. Et puis il y a d'autres choses qui sont venues dans l'entreprise. Hein. Il y a d'autres choses, mais bon, ça c'est l'être humain bien sûr. Mais voilà, je ne retournerai plus dans des entreprises comme ça. Bon, en tout cas, merci ma petite Laurie. Merci et je te dis à bientôt.